Dans cette prochaine étape du top à basque, je vais récupérer des outils de vent et d'eau qui sont des macros qui permettent à partir de faire des découpes euh, dans cette base. Pour la prochaine étape du top à basque, je vais ouvrir mon aperçu des calques et je vais ici ouvrir un nouveau calque. En faisant un double clic, je peux nommer ça O50. Et ici, je vais faire mon développement du style. Je sélectionne le développement du style, ce calque qui est vide, et je fais un clic droit pour sortir de l'aperçu des calques en veillant à ce qu'il y ait un X dans cette colonne visible à côté de l'O50. Sinon, le O50 devient invisible. Dans ma bibliothèque, je sélectionne dans graphisme au féminin, l'outil d'eau, j'ai les outils d'eau et les outils de vent. Je sélectionne l'outil de vent, 20. Je clique sur une ligne quelconque de la base. Et je fais la même chose pour le do 20. J'ai cliqué sur une ligne. Maintenant, je dois cliquer sur la position de la pince poitrine. Donc, je sépare les calques en tapant F5 et je clique d'abord sur la première partie de l'épaule, puis sur la deuxième. Cela était nécessaire euh, pour que ce macro sache où soit la position de la pince poitrine sur l'épaule. Et comme ça a mis cette découpe, au même endroit sur l'épaule, pour que les deux se joignent. Ok, too much detail. Maintenant, vous pouvez changer ce macro. D'abord, on va enlever ça. Donc, on entre dans l'aperçu des calques, on désélectionne le O50, en faisant clic droit, on retourne au développement du style. Et maintenant, je fais un double clic sur le devant pour le rendre interactif. Dans les options, je fais un clic droit, je clique sur options, je vais sélectionner la couture princesse et je vais fermer la deuxième couture, la deuxième découpe. Ici, je peux changer plein de choses. Donc, je vais mettre ce que les découpes au l'endroit que je veux. Ici, je change la position sur la taille. Et quand je suis content, je sors du mode interactif avec ce bouton qui va sauvegarder nos altérations. Je répète pour le dos. Et voilà, j'ai mon développement du style qui commence à prendre forme. Maintenant, je veux avoir une découpe horizontale qui soit un peu plus haut que la taille. Pour régler ça, je crée une nouvelle valeur x avec une valeur de 15 mm pour l'instant. Je clique sur point et ligne et je vais entrer
x1 qui est la valeur qu'on vient de créer dans cette case. Je clique sur le bouton et maintenant, dans cette petite fenêtre, l'option que je souhaite est point d'intersection. Je clique sur le milieu devant, sur la taille, et maintenant j'ai un curseur de direction et je clique comme ça vers le haut du milieu devant. Et ça me met le point là, 15 mm au-dessus de la taille. Je répète pour les autres découpes. Si je me trompe, comme ça, je fais un clic droit et ici j'ai un bouton annuler. Je recommence. Ah oui, une petite astuce, j'ai bêtement utilisé ça, mais le point d'intersection est nécessaire juste pour le milieu devant parce qu'il n'y a pas de point. Sur les autres points d'intersection, il y a déjà un point. Donc au lieu d'utiliser ça, je peux soit cliquer sur point, soit sans avoir rien sélectionné dans le mode libre, cliquer, approcher ce point, le curseur va afficher un petit P, ce qui me dit qu'il a trouvé un point. Donc je clique sur le point et je sélectionne la direction. Avec un clic droit, je sors. Avec un clic droit, je retourne au menu de base. Maintenant, je sélectionne la courbe. Et je clique sur mes points. Donc maintenant, j'ai l'option de former la taille de la ligne de la découpe. Donc, si je veux, je sélectionne déterminer la direction. Je clique sur le point initial. Je reprends la direction de base de la ligne et je vais et je mets 90 degrés. Je répète ici et je fais ainsi pour tous les points. Au lieu de cliquer ici, je peux taper la touche S comme Samuel sur mon clavier. Ah oui, Samuel, c'est mon fils. Hein. Vous devez l'avoir entendu crier parfois. Donc, là. S, Samuel. S, Samuel. Oh là là. Ah oui, pour éviter à ce que la gradation soit faite tout le temps, j'enlève les autres tailles de mon tableau des tailles. Voilà, donc là, j'ai ma découpe horizontale. Et maintenant, si je souhaite changer cette découpe, la position de la découpe, j'ouvre mon tableau des valeurs X et je mets 40 mm par exemple. Je clique sur ce bouton recalculer seulement la pièce active. Ici, je peux recalculer tous le modèle entier, ce qui inclut les pièces esclaves. Ici, je recalcule seulement le calque actif. Donc ça me met les lignes plus vers le haut. Si je mets une valeur négative, ça le met en bas. Mais moi, j'étais content avec 15 pour l'instant. Ou alors, je mets 10.
Et voilà, j'ai le début de mon développement du style qui est prêt. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire pour plier le bas.